Nous lisons Exode chapitre 3 et le message de ce matin s'intitulera « Écoute la voix de l'Éternel ». Écoute la voix de l'Éternel. J'ai parlé de la délivrance, mais la délivrance n'est pas la fin de la vie chrétienne. Amen. Amen. Il y a une vie à vivre après la délivrance. Toi aussi, à ton tour, tu dois aller délivrer les autres qui sont encore enchaînés. Être délivré par Jésus, c'est recevoir de lui en même temps le mandat d'aller délivrer les autres. Et c'est ta mission. Mais pour accomplir cette mission-là, tu dois être attentif à la voix de Dieu. Je vais chanter ce chant que vous ne connaissez pas dans la même tonalité et je veux vraiment que tu écoutes ce que le Seigneur va te dire. Tu es notre Dieu, tu es le Dieu très haut, gloire à ton nom. Tu es élevé, tu es sans pareil, Seigneur, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, gloire à ton nom. Dieu de l'univers, tu es sans égal, gloire à ton nom. Oh, par ton serviteur, écoute, ô Seigneur, parle, Seigneur, parle, oh, parle, ton serviteur, écoute, ô Seigneur, parle, oh, parle, Seigneur, parle, oh, parle, ton serviteur, écoute. Alléluia, Jésus. Parle à ton peuple ce matin. Parle à ton peuple ce matin. Parle à ton peuple ce matin. Ton peuple, Seigneur, t'écoute. Nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, à partir du verset 1. Je vais demander à un volontaire de bien vouloir lire, si tu y es. Exode, chapitre 3, verset 1 au verset 14, s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madjan. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point.
Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait, de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens et les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie vers vous. Amen. 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 Celui qui est m'envoie vers vous. Dans la Bible, il y a écrit je suis, mais ce n'est pas grave. Amen. C'est la même chose. Je suis. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est entendre la voix de l'Éternel. Entendre, ou toutefois écouter, écouter, c'est différent. Amen. Entendre, c'est indépendant de toi-même. Amen. Tu peux qu'entendre. Ça fait partie des 5 sens. Amen. L'ouïe, la vue, amen. Le toucher, le goûter, l'odorat. Que tu le veuilles ou pas, tu vas entendre, tu vas voir, tu vas sentir, tu vas toucher, tu vas goûter, tu vas voir, parce que c'est comme ça que Dieu a créé l'être humain. Et celui qui a du mal à faire ces 5 choses, ou toutefois une de ces 5 choses, amen, a un problème. Amen. Ce matin, tu dois entendre la voix de Dieu. Et pour entendre la voix de Dieu, il faut se disposer. Amen. Ici, vous voyez, c'est Dieu qui est venu vers Moïse pour lui parler. Dieu est venu vers Moïse. Dieu s'est révélé à lui. Moïse n'a pas prié, n'a pas jeûné pour dire, Seigneur, révèle-toi. Moi, je veux voir un buisson comme les autres. Non. Il était simplement dans sa vie quotidienne. La Bible nous dit que Moïse était devenu berger. Donc, il ne l'était pas avant, parce qu'on sait qu'avant, il était dans le palais du roi d'Égypte. Amen. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Amen. C'est dans son travail, dans sa vie quotidienne, que le Seigneur est venu. Dieu peut te visiter à n'importe quel moment. Premièrement, c'est ce que je voudrais que tu comprennes. Dieu peut te visiter à n'importe quel moment. Tu peux être dans le bus, Dieu te donne une pensée. Dieu commence à éveiller ton cœur par rapport à quelque chose. Ou seul, tu dors comme n'importe quel soir. Mais ce que Dieu te révèle, te révèle pendant la nuit, c'est complètement autre chose. Et Dieu fait ça. Amen. Et Dieu est capable aujourd'hui de se révéler encore de cette manière. Amen. Amen. Avant que Dieu ne se révèle au travers de toi, aux gens, il va se révéler d'abord à toi. Amen. Amen. Avant que Dieu se révèle au travers de toi, aux autres, il va d'abord se révéler à toi, premièrement. Dieu commence toujours
le travail que Dieu veut faire, il le commence toujours dans la vie de la personne même qui est concernée. Amen. Cependant, Dieu n'attendra pas aussi que tout soit aligné d'abord pour t'envoyer. Amen. Moïse dira encore que moi je ne sais pas parler, je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. Mais Dieu va insister pour dire je t'ai envoyé. Amen. Qui a donné une bouche à l'âme, ou des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, une bouche pour parler, n'est-ce pas moi l'Éternel, et etc. Et Dieu veut dire d'aller. Nous voulons bien aller. C'est bien. Des fois nous avons la volonté d'aller, de faire des choses. Mais est-ce que nous avons réellement entendu Dieu? Est-ce que nous nous rappelons que Dieu peut vraiment nous parler concernant nos vies, concernant une mission que Dieu nous a confiée? Moïse ne savait pas qu'il avait une mission particulière à ce moment-là. Il ne le savait pas encore. Il pouvait manifester certaines choses, comme il a tué l'Égyptien pour sauver son confrère hébreu. Amen. Mais Moïse ne savait pas encore. Il savait qu'il était hébreu, mais il ne savait pas encore qu'il avait cette mission. Et peut-être que toi, là où tu es ce matin, tu ne sais pas encore réellement quelle est ta mission. Mais j'aimerais t'inviter à entrer dans la présence de Dieu qui t'est accessible. La Bible dit qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Donc, si tu viens dans la présence de Dieu, il va te parler. Nous avons toujours l'habitude de chercher, nous prions, nous réclamons, nous chassons, nous brisons. Mais la clé de la délivrance de notre famille est dans notre main. Amen. Amen. Dieu l'a mis dans notre main, il ne l'a pas mis ailleurs. C'est dans notre main. Nous allons chercher des serviteurs de Dieu, mais ce n'est pas eux que Dieu a envoyé pour faire ça. C'est nous. C'est nous. Quelle que soit la hauteur, la gravité, il n'y a pas un démon au-dessus de Dieu. Ça n'existe pas. Ici, on te parle de l'empire égyptien. Amen. C'était la puissance mondiale de cette époque-là. Amen. C'était l'empire le plus puissant. Amen. Et Dieu dit à Moïse d'aller devant le plus grand roi du monde et d'aller le défier, d'aller lui dire de relâcher son peuple, de délivrer son peuple. Moïse, qui est-il? Moïse n'est ni roi, ni prince, ni quoi que ce soit, mais il a une chose que le pharaon n'a pas, il a Dieu. Amen. Et c'est ça qui doit faire notre foi. Nous avons Dieu. Je disais que Dieu peut te visiter à n'importe quel moment, c'est le premier point. Pendant que tu regardes la télévision, pendant que tu es dans la chambre, pendant que tu t'es couché, Dieu peut te visiter à n'importe quel moment. Alors, pour entendre la voix de Dieu, tu dois être disposé. Tu dois savoir que tu dois avoir un cœur ouvert, un esprit ouvert. On a l'habitude de dire « Oh, mais certaines personnes sont trop fermées, ils ne sont pas ouverts parce que elles sont dans telle tradition. » Mais nous-mêmes, souvent, c'est ce que nous faisons parce que sans vouloir être dans la religion, nous pensons que Dieu ne peut nous parler que dans certains endroits ou que dans certains moments. Or, Dieu peut nous parler n'importe où, n'importe quel moment. Aujourd'hui encore, Dieu peut t'envoyer un ange, tu le vois, et puis il te parle. Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Tout dépend de ta disposition. Dieu aujourd'hui encore peut te faire voir, te révéler des choses que personne n'a encore vues. Mais tout dépend de ta disposition. Dieu veut te parler, mais Dieu veut que tu sois disposé. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Me voici. Amen. Ça nous rappelle une parole ce matin avec Samuel. Amen. Samuel qui a entendu la voix de Dieu aussi l'appeler. Amen. Lorsqu'il était auprès d'Élie. La voix de Dieu l'a appelé. Amen. Le deuxième point, c'est tout simplement, me voici. Tu dois être disponible au Seigneur. Amen. Amen. Tu dois être disponible. J'ai dit tout à l'heure disposé, mais je veux le dire encore d'une autre manière. Disponible. Amen. Ton temps appartient au Seigneur. Dieu, moi je l'ai vécu dans mon précédent travail. Dieu là, il n'est pas bloqué par le fait que tu sois au travail. Dieu va passer par des gens pour te visiter au travail. Amen. Je vous ai déjà rendu ce témoignage où moi j'étais à ma caisse. C'était tôt le matin, je faisais l'ouverture dans mon ancien travail. Et il y a deux hommes, je crois que c'était des gens du voyage là, qui sont passés. Et ils discutaient Gabriel, c'est un messager ou c'est un ange, je sais pas quoi, ils discutaient comme ça, des anges de Marie, ils discutaient. Et on m'a posé la question, je dis non, que Gabriel, c'est un messager ou c'est un ange. Puis il m'a corrigé pour me dire ce que c'était vraiment.
Donc je les ai servis leur chocolat chaud au chocolat blanc, puis ils sont allés s'asseoir. Et comme moi, comme j'étais seul, donc je faisais aussi le ménage dehors. Je suis parti dehors pour faire le ménage aussi. Il est parti, il est revenu sur ses pas. Et il m'a parlé sur ma vie de la part du Seigneur. Je vais rester dans les grandes lignes pour ne pas être trop précis. Amen. Il m'a dit que chaque jour de ta vie soit marqué par l'empreinte du Saint-Esprit. Amen. Que Isaac, tu sais Isaac, ce qu'il a eu? Isaac, c'est le fils d'Abraham. Je dis, j'ai eu, moi-même, mon frère s'appelle Abraham, ma mère s'appelle Sarah. Il m'a dit, ah, c'est bien. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas pour ta destinée, pour ta vie. Dieu conduit. Amen. Ne pas t'inquiéter. Parce qu'effectivement, j'étais dans un temps où je travaillais là-bas, là, c'était compliqué. J'étais là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? J'étais là, Et le Seigneur, des fois, dans le car, il me parlait. Et il m'encourageait, il me disait, Isaac, j'ai ta vie entre les mains, ne t'inquiète pas pour cela. Tu es fort, ne t'inquiète pas pour cela. Le Seigneur me donnait une paix. Quand j'allais au travail, j'étais apaisé. Même si beaucoup de choses se passaient là-bas que je n'aimais pas. Mais bref, Dieu était avec moi. Et il m'a soutenu. Et je suis sorti victorieux de cet endroit-là. Il m'a fortifié. Et j'aime une preuve matérielle, finalement, de cette victoire-là que Dieu m'a donnée. Ma manager a offert une robe à ma mère. À ma mère carrément. Parce qu'elle a apprécié mon travail. Amen. Amen. Pour dire que Dieu nous visite. Quand je parle de visite, c'est pas juste tu vis quelque chose de surnaturel puis ça reste là. Dans le physique, quelque chose se passe aussi. Amen. Amen. Dieu était passé par ces deux hommes pour me parler. Il y a des moments, j'étais là, j'allais là-bas au travail, j'étais dans des temps de prière des fois, je jeûnais des fois en allant au travail. Et quand j'étais dans mon lieu de repos, je criais pas, je parlais pas, j'étais silencieux, juste une musique. Et la présence de Dieu descendait dans le lieu où j'étais. Amen. Et Dieu faisait de telle sorte qu'au moment où je suis en train de prier, il n'y a pas d'aller-retour dans le lieu. Personne passe, personne rentre. Pourtant, d'habitude, c'est courant. Il y a des collègues qui rentrent, qui sortent, mais là, il n'y avait personne. Et Dieu était là. Pour vous dire que quoi? Nous devons avoir un cœur ouvert au Seigneur. Dieu peut te visiter à n'importe quel moment. Et quand on parle de visitation, c'est pas forcément tu vas tomber ou tu vas parler en langue. Non, pas forcément. Dieu te visite dans un but bien précis. Amen. Et il sait pourquoi il fait. Là, il dit dans Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu est sur moi pour. Donc quand Dieu te visite, c'est pour un but. Moïse a entendu Dieu lui parler. Il a répondu quoi? Il a dit, me voici. Il n'a pas dit oui, non, il a dit, me voici. Il faudrait que nous soyons de ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Amen. Quand il nous appelle. Samuel a dit, Seigneur, je suis ton humble serviteur, parle, ton humble serviteur, écoute, pardon. Parle, ton humble serviteur, écoute. Comme je l'ai chanté tout à l'heure. Dieu veut que nous l'écoutions. Dieu veut d'abord que nous l'entendions. Quand tu vas l'entendre, tu vas reconnaître sa voix. Vous savez, même si tu n'as pas de discernement, Dieu lui-même sait se faire reconnaître. Abraham connaissait Dieu où? Mais quand Dieu lui a parlé, comment ça se fait qu'il a obéi? Non, parce que Dieu lui-même aussi sait se faire reconnaître. Amen, par sa création. Dieu lui-même sait se faire reconnaître, indépendamment de toi-même, ton discernement ou autre. Parce que des fois, notre discernement est rattaché à notre expérience. Ah, j'ai l'habitude que Dieu me parle comme ça. J'ai l'habitude que Dieu me fasse comme ça. Donc, je pense que Dieu va encore me parler de cette manière. Or, Dieu n'est pas obligé de procéder de cette manière. Amen. Quand on regarde toute la Bible, je ne connais pas un autre homme que Moïse qui a vu le buisson ardent. Amen. Je ne connais pas un autre homme que Élie qui s'est levé sur lui. Tu ne sais pas à quel moment il a entendu lui parler, mais la Bible dit qu'il y a Élie le Tishbite qui s'est levé. Amen. Ou encore, comment ça s'appelle Esther aussi. Dans ce livre-là, on n'entend pas parler de Dieu, mais tu vois qu'elle, comment ça s'appelle, son oncle lui donne juste une parole. Si tu ne te lèves pas, quand la rune va venir, là, tu seras emporté aussi. Elle s'est levée, elle a prié, elle a jeûné, et puis Dieu a fait. Elle a répondu à l'appel de Dieu. Et vous savez, l'appel de Dieu est rattaché à un contexte précis. Et ce contexte précis n'est pas lié au hasard. Amen. Amen. Esther a été positionnée là parce que Dieu voulait faire quelque chose de bien précis pour le peuple d'Israël. Moïse venait d'Égypte. Il a vu la richesse des Égyptiens. Il était dans le royaume du Pharaon. Il a vu comment tout fonctionnait. Il a fallu qu'il commette une erreur, qu'il parte, qu'il sorte complètement de l'Égypte. Mais ce n'était pas définitif. Dieu avait prévu de le ramener encore là où il risquait d'être tué. Parce que normalement, on dit en péché c'est la mort, mais celui qui tue devait être tué aussi. C'était comme ça normalement. Moïse devait se faire tuer normalement. Mais il a fui. Amen. Il a fui. Parce qu'il avait tué un Égyptien pour défendre son frère. Mais c'était une image en fait qui annonçait déjà ce qu'il allait faire plus tard. Amen. Il allait vaincre la puissance de l'Égypte pour délivrer son peuple. Amen. Amen. Mais pas par la force humaine, pas par la chair, mais par l'esprit. Amen. Amen.
Moïse a été positionné. Dieu l'a emmené en retraite spirituelle exprès chez Madian. Là, il dit que Madian, il était quoi? Il était prêtre. Madian était prêtre. On n'aime pas le dire. Madian était prêtre. Jéthro, oui, mais. Ah, excuse-moi, pardon. Prêtre de Madian, voilà, merci. Jéthro, pardon, était prêtre. Merci. Amen. Jéthro était prêtre. Mais prêtre de qui? Amen. Rappelons-nous, je vais une petite une petite parenthèse. Lorsque Moïse va aller en Égypte, qu'est-ce que sa femme va faire? Lorsqu'elle va voir que Moïse va être attaqué, va risquer la mort, elle va couper le prépuce de son fils. Amen. Mais où est-ce qu'elle a appris ça? Amen. C'est une petite parenthèse. Elle a vu son père faire. Amen. Elle a vu son père exercer la prêtrise. Amen. Donc, c'est Phora qui était à côté de Moïse, c'était pas n'importe qui aussi. Amen. C'est une petite parenthèse. Amen. Pour dire que Dieu nous place dans des contextes exprès pour nous conditionner à accomplir, lui, sa volonté. Pourquoi on est en France? Pourquoi on est dans cette ville? Pourquoi on est issu de cette famille? Pourquoi nos familles diverses ont telle histoire? Pourquoi toi, tu as subi ça et puis pas les autres? Pourquoi c'est toi dans ta famille qui a vécu ça et puis c'est pas les autres? Parce que Dieu veut faire rayonner sa gloire au travers de toi. Amen. Tout simplement. Amen. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui est abaissé est destiné à être élevé. Amen. Quand on sème une graine, on la jette pas dans l'air, on la plante dans la terre, on l'enfonce d'abord. Et avec l'oxygène, la lumière et le fait de l'arroser aussi régulièrement, et le fait qu'elle soit aussi sur une terre qu'on appelle aussi arabe, c'est-à-dire une terre où les choses peuvent pousser, amen, où les plantes peuvent pousser, amen. Amen. Cette graine-là va germer, elle va porter son fruit, amen. Amen. Et nous, notre jardin, le lieu où on peut pousser, où on peut porter du fruit, c'est la présence de Dieu. Amen. 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 Il est important que nous nous rappelions de cela. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Nous devons juste répondre, Seigneur, me voici, et le Seigneur fera le reste. Amen. Me voici. Troisièmement, les instructions de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu nous fait entendre sa voix, c'est pas encore une fois pour le plaisir, c'est pour un but. Amen. Amen. C'est pour un but bien précis. Dieu va te donner des instructions que tu dois suivre. Ici, Dieu dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici et retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Dieu va lui donner deux instructions dans sa présence, deux choses ici. Avant de lui parler de son appel, quoi que ce soit, dire de ne pas s'approcher. Moïse voulait faire le tour, le Seigneur va lui parler pour qu'il ne s'approche pas. Amen. Deuxièmement, il va lui dire d'ôter ses sandales. Amen. Parce que l'endroit où il se tient est un lieu saint. Les premières instructions que Dieu va te donner, avant qu'il te donne des instructions pour l'appel, c'est des instructions par rapport à ta vie, à toi. Amen. Amen. La consécration à laquelle il veut que tu répondes. Parce que Dieu ne va pas m'envoyer pour dire aux gens faites et puis même je fais le contraire. Parce que les gens vers qui il va m'envoyer là, pour être délivrés là, c'est des gens qui vont venir dans sa présence aussi. Le but c'est que ces personnes viennent le servir aussi. Mais comment ces personnes vont le servir avec moi, une fois délivré, si moi-même, je ne sais pas comment me comporter dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si dans la présence de Dieu, il faut éteindre son téléphone. Je ne sais pas s'il ne faut pas faire d'aller-retour. Je ne sais pas comment me comporter. Non. Dieu va d'abord influencer toi-même ta vie. Toi-même, l'image que tu as de toi-même, l'image que tu as de lui, quand tu s'approches de lui, il y a trop de choses qui changent. Pour tous ceux-ci qui ont fait l'expérience, vous le savez. Dieu va te donner des instructions, mais les premières instructions, et c'est ce qu'on voit ici hein. Dieu ici lui dit d'enlever ses sandales, mais plus tard, il lui dit, tu vas maintenant vers mon peuple. Amen. Amen. Donc tout commence avec nous. Le thème de ce message, je dis, c'est entendre la voix de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, il te dit tout ça. Entendre la voix de Dieu, c'est tout ça. Ce n'est pas juste je t'aime mon enfant, ou bien tu donnes la paix. Non. Tout ce que Dieu fait, c'est dans un but bien précis. Nous avons certes des droits, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le livre de Colossiens, mais nous avons des devoirs. Amen. Amen. Nous avons des devoirs, autrement dit des obligations vis-à-vis de Dieu. Une fois que tu es sauvé, une fois que tu as reçu Jésus, sache que maintenant, comme je l'ai dit tantôt, tu as le mandat d'aller aussi délivrer les autres. Mais comment délivrer les autres personnes? Comment être un outil de Dieu pour délivrer les autres quand toi-même tu n'es pas disposé? Parce que ce que Dieu n'a pas réussi à faire en toi, il ne pourra pas le faire au travers de toi. La victoire que tu n'as pas eue à l'intérieur, tu ne pourras pas l'avoir à l'extérieur. Une personne qui veut se jeter
dans le champ du Seigneur, sur le champ de bataille, mais qui n'a pas appris dans les coulisses à combattre, à manier une épée, va se faire tuer. Amen. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Jésus a fait avec les disciples. Vous voyez, dans la Bible, il n'y a rien de nouveau. Il a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à recevoir le Saint-Esprit, jusqu'à recevoir la puissance de Dieu dans Actes chapitre 1. Amen. Amen. Il y en a un qui lui pose une question qui sort de nulle part. Est-ce que c'est là que ton règne va venir? Il lui a dit, il a fait comprendre que ça ne vous concerne pas. Les événements que Dieu a fixés de sa propre autorité, ça ne vous concerne pas. Il leur a simplement dit, restez à Jérusalem, restez là jusqu'à recevoir mon esprit. Quand l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu va descendre sur vous, vous serez mes témoins dans tout Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins partout. Amen. Amen. Le but de Dieu, c'est que nous le servions. Mais avant que nous le servions, il veut que nous ayons une relation avec lui. Amen. Amen. Il veut que tu aies une relation. La relation que tu as avec lui est même plus importante même que tout ce que tu vas faire. Et après, il y a beaucoup de gens qui vont servir Dieu, à qui Dieu va dire, je ne te connais pas. Mais je ne te connais pas, pourquoi? Pas juste parce que tu as fait des choses que je n'aimais pas. Mais parce que tu t'es contenté juste de faire des choses. Tu as fait des choses. Mais quand moi je t'appelais dans l'intimité pour prier, quand je t'appelais à te retirer, quand je t'appelais à prendre du temps, tu n'as pas voulu. Des fois, on a le zèle, on veut aller, on veut faire beaucoup de choses. Et c'est très bien. Il faut écouter aussi la voix de Dieu. Parce que la même voix de Dieu qui te dit d'aller, c'est la même voix aussi qui peut te dire aussi de ne pas aller. Amen. La voix qui te dit, qui te pousse, qui t'envoie pour dire, va parler à ta famille, va parler à ta famille, va faire ça. C'est la même voix aussi qui peut te dire, maintenant, ne dis rien. Maintenant, ne dis plus rien. Il fait ça, mais ne parle pas. Là, n'agis pas. Non, ne fais rien, ne touche à rien. L'Esprit de Dieu est capable, on le voit dans le Nouveau Testament, encore une fois. Les disciples voulaient aller où? En Asie, en Phrygie, en Galatie. L'Esprit de Dieu leur dit de ne pas aller. L'Esprit de Dieu les empêche d'aller. Et pourtant, là-bas, il y avait des âmes à sauver, là-bas. Des gens qui n'ont pas encore entendu Jésus, mais l'Esprit de Dieu les empêche d'aller. Quand tu te livres à la présence de Dieu, que tu dis, Seigneur, me voici, que tu t'offres, que tu es disponible au Seigneur, il te conduit dans les moindres détails. Il y a des choses que toi-même tu ne verras pas, mais l'Esprit de Dieu va te conduire. J'encourage chacun de nous ce matin à épouser la vision de Dieu pour ça. J'encourage chacun de nous ce matin à suivre l'appel de Dieu. Et le dernier point sera celui-ci. Ne doute pas de tout ce que Dieu va te dire. Amen. Amen. Garde la foi dans tout ce que Dieu va te dire. Ne doute pas de tout ce que Dieu va te dire. Du verset 11 à 14, il est écrit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites. Ça, c'est la première fois que Moïse révèle son doute dans la présence de Dieu. Au début, il exprimait sa curiosité en voulant faire le tour du buisson. Maintenant, il exprime encore autre chose qui est propre à l'être humain, c'est-à-dire le doute. Et c'est ce que la plupart des serviteurs de Dieu ont montré dans sa présence. Lorsque Dieu appelle Jérémie, Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. L'Éternel lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Dieu ne nous voit pas comme des petits hommes. Dieu ne nous voit pas comme des... Il a dit, il nous a fait à son image. Amen. Il nous a fait à son image. Et c'est un principe qui traverse les siècles, les générations. Que tu le veuilles ou pas, même dans l'éternité, c'est comme ça, nous sommes à son image. Donc Dieu ne te regarde pas, quand Dieu te regarde là, il ne te voit pas toi comme ça, il se voit lui-même. Lui qui était capable de créer, il se voit lui-même en toi. Donc quand il t'envoie, c'est pour que tu puisses le représenter. Quand il t'envoie, c'est parce qu'il a déjà tout prévu là-bas, il a déjà tout fait pour que tu ailles. Parfois, il y a la peur qui vient. Ça, j'ai expérimenté aussi plusieurs fois dans des évangélisations, dans plusieurs moments. Parfois, il y a la peur qui veut t'empêcher, qui veut te paralyser. Mais une fois que tu ouvres la bouche, puis tu prêches. Et puis la présence de Dieu, elle est là, dans le lieu où tu prêches. Il y a des gens qui se retournent, qu'il y a des choses qui se passent autour de toi. Tu ne peux que bénir Dieu. Et c'est une victoire que tu as remportée. Ne doute pas de tout ce que Dieu t'a dit. Tu sais ce que tu as à faire. On sait tous ici, la plupart d'entre nous, nous savons ce que nous avons à faire pour le Seigneur. Il ne faut pas que nous doutions. Dieu dit, je serai avec toi, comme je viens de le dire, je serai avec toi, voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Israël, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta,
voici ce que tu diras à Israël, aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Je suis m'a envoyé vers vous. Nous n'avons pas à douter de Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses autour de nous qui nous font croire que Dieu n'agit plus comme avant. On a connu des grands hommes de Dieu comme des Kakou Séverin, Rebecca Brown, Catherine Kuhlman et bien d'autres encore. Mais ce n'est rien comparé à ce que Dieu peut faire encore aujourd'hui. Amen. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Amen. C'est ce qu'on voit dans ce monde. Amen. Les derniers téléphones qui sortent sont toujours meilleurs que ceux qui viennent d'avant. Amen. Amen. Dieu ne fait que des choses excellentes et c'est de gloire en gloire. Ne doute pas de tout ce que Dieu t'a dit. Tous ces rêves que tu as fait, où tu t'es vu faire des choses pour Dieu, c'est réel. Le diable a fait des choses pour te distraire, pour que tu oublies ton identité, que tu oublies qui tu es, avec les problèmes, les distractions, les erreurs même que tu as commises, même ta propre désobéissance. Le diable se sert de nos erreurs et du monde qui nous entoure pour nous faire oublier notre part, notre être spirituel, notre partie spirituelle. Le diable fait tout pour qu'on oublie cela. Et ce matin, j'aimerais te rappeler que tu n'es pas que chair, tu es aussi esprit. Amen. Et Dieu a déposé en toi son esprit. Il a Amen. déposé en toi sa nature. Donc tu es comme lui. Amen. La seule manière dont que tu as pour réveiller cette part de toi spirituelle, c'est d'aller dans sa présence. Amen. C'est d'aller dans sa présence. Et tu vois, des fois, tu vas faire des rêves. Des fois, tu vas avoir certaines sensations, des trucs. Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de t'appeler. Tu penses que non, tu as juste fait un rêve parce que tu étais pour cette situation. Non, Dieu est en train en réalité de t'appeler. C'est Dieu qui est en train de t'appeler. Dieu va avoir une conversation avec toi. Dieu est en train de t'appeler. Dieu est encore capable aujourd'hui de te parler audiblement s'il le veut. Amen. Moi, quand je le sens me permet d'être là, je ne parle que des choses que j'ai vécues avec lui. Je ne parle que de choses que j'ai vécues. Je ne peux pas dire des choses que j'ai jamais vues. Amen. Dieu est capable de te réveiller en pleine nuit. Tu ne sais pas pourquoi, mais Dieu va avoir une conversation avec toi. Ce n'est pas toujours parce qu'il y a un combat à mener. Non, Dieu combat déjà pour toi. Dieu, des fois, veut juste que tu lui ouvres ton cœur, que tu lui parles. Parce que la relation avec Dieu, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est pas prier, c'est pas jeûner, c'est pas demander. Non. Non, c'est pas ça. La relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. Donc tu lui parles de tout et de rien. Il te parle aussi de plein de choses. Vous échangez, vous marchez ensemble. Pendant que tu marches, tu peux parler à Dieu. Pendant que tu manges, tu peux parler à Dieu. Pendant que tu regardes la télévision, tu peux dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Tu as un projet, Seigneur, tu lui en parles. C'est ça. Mais tu ne dois pas douter de ce que Dieu va te dire. Des fois, tu penses que c'est tes pensées. Non, c'est Dieu. Amen. Amen. Ne doute pas de ce que Dieu t'a dit. Ne doute pas de ce que Dieu va te dire. Moïse avait peur, il ne savait pas comment il allait aller vers le peuple. Mais Dieu l'a rassuré jusqu'à ce qu'il soit pleinement confiant. Même si tu doutes, sache que Dieu n'est pas fâché contre toi parce que tu doutes. Dieu n'est pas en colère contre toi parce que tu as peur. Il sait qu'on est des hommes. Amen. Amen. Dieu sait que nous sommes des hommes. Et Dieu sera patient jusqu'à ce que tu sois pleinement confiant pour que tu ailles. Amen. Dieu est patient. Dieu est ta père. Amen. Amen. Et toi, tu diras, va, comme ça. Mais c'est déjà dans ta vie de base, c'est juste que tu n'as jamais fait. Tu n'as pas la vie, tu ne sais pas comment ça se passe. Mais lui, il sait. Amen. Et à l'heure où nous, on est là, on est assis là, Dieu voit chacun de nous faire des choses qu'on n'a pas idée. Dieu nous voit déjà dans le futur en train de faire des choses que nous n'avons pas imaginées. Dieu nous voit déjà dans le futur faire des choses qu'on n'aura jamais réalisées. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, nous serons là où nous sommes? Quand tu regardes ton histoire, quand tu regardes d'où tu viens, est-ce qu'un jour tu aurais pu imaginer être assis là où tu es maintenant? Mais Dieu le savait. Amen. Amen. Dieu le savait. Pendant que toi, tu étais de l'autre côté, tu souffrais, on te maltraitait, on faisait beaucoup de choses. Dieu savait qu'aujourd'hui, tu allais être là. Moi, je ne savais pas qu'un jour, j'allais prêcher. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais prêcher. Et je n'ai jamais voulu, même d'ailleurs, faire ce genre de choses. Mais quand le Seigneur s'est révélé à moi et qu'il m'a fait savoir que c'était lui, il m'a convaincu de toi faire ça. Amen. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais vraiment éveiller ton esprit par rapport à ça. Ne doute pas de Dieu. Dieu veut te faire entendre sa voix. Amen. Dieu veut vraiment te parler. Dieu veut vraiment te parler. Mais quand Dieu veut te parler, ce n'est pas pour t'accuser. Non, Dieu te parle avant tout pour réveiller en toi la foi qui était morte. Amen. Dieu, quand il te parle, la voix de Dieu n'est pas une voix qui culpabilise, n'est pas une voix qui offense, n'est pas une voix qui
qui alourdit. Non, c'est une voix qui éveille. C'est une voix qui donne la vie. C'est une voix qui donne la Amen. paix. Amen. C'est-à-dire, des fois, même, tu es fâché contre quelqu'un, mais la voix de Dieu qui te parle va susciter en toi un amour pour cette personne. Amen. Amen. Donc, entendons la voix de Dieu. Apprenons à entendre. Et quand nous avons entendu, nous avons reconnu, c'est lui, écoutons. Écouter, c'est discerner. Écouter, c'est au-delà d'entendre. Écouter, ça demande de discerner, Amen. de faire la part entre le vrai et le faux. Alléluia. Ça demande de filtrer. Amen. Écouter, c'est aussi suivi d'action. Écouter, c'est aussi agir. Amen. Amen. Nous devons entendre Dieu pour l'écouter, Amen. pour répondre à son appel, parce que Dieu veut faire de grandes choses. Nous avons une histoire, mais l'histoire ne s'arrête pas à nous. D'autres personnes vont venir après nous. Amen. Qu'allons-nous leur dire? Quel témoignage allons-nous leur laisser? Amen. Amen. Vous savez, et le Seigneur me l'a dit depuis plusieurs années déjà, et je sais que c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Il m'a dit, et je voudrais que tu retiennes cette partie-là de ce message. Le Saint-Esprit m'a dit, et je sais que c'est lui, que le plus grand héritage qu'un homme peut laisser à ses enfants, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les biens de ce monde. C'est son témoignage. Amen. C'est son témoignage. Amen. Qu'est-ce que tu laisses aux âmes qui vont venir après toi? On est là aujourd'hui, on se voit comme 5-6, mais spirituellement, nous ne sommes pas 5-6. Amen. Nous nous voyons comme 5-6, mais dans le plan de Dieu, dans l'intelligence de Dieu, nous ne sommes pas que 6. Amen. Nous sommes Amen. plus que cela. L'armée de Dieu est là, le trône de Dieu est là, les anges de Dieu sont là. Tout ce qui est de Dieu là est là ce matin. Amen. Amen. Notre témoignage. Abraham a laissé un témoignage de foi. Isaac a laissé un témoignage de foi. Jacob a laissé un témoignage de foi. Et encore, encore Moïse a laissé un témoignage de foi. Joseph, Esther, Déborah, et je ne vais pas les citer tous encore, jusqu'à Jean qui est le tout dernier à cause de l'Apocalypse. Ils ont tous laissé un témoignage de foi, la plupart. Quel est le témoignage que toi, tu vas laisser? On peut construire tous les hôpitaux au monde. Mais si nous n'avons pas laissé un témoignage de foi, encore avoir un bon témoignage aussi, c'est bon, hein, d'avoir un bon témoignage. Mais au-delà du simple témoignage que tu peux laisser, il faut avoir un témoignage de foi que tu laisses. Amen. Parce que tu peux avoir un bon témoignage devant tout le monde. Ah, c'est un bon père, ah, elle est bien, notre maman, elle est bien. Et puis devant Dieu, c'est zéro. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce que Dieu, la mission que Dieu t'a donnée là, tu ne réponds pas à ça. C'est pas parce que les hommes t'applaudissent que Dieu va t'applaudir. Et c'est pas parce que si les hommes ne t'applaudissent pas, tu les approuves, que Dieu te les approuve aussi. Job avait un témoignage devant Dieu. Amen. Dieu avait un témoignage de Job. Et ce témoignage est parallèle, fait écho au témoignage que Dieu a vis-à-vis de Christ Jésus lorsqu'il devait être baptisé par Jean le Baptiste. Il a dit, écoutez-le, ceci est mon fils bien-aimé auquel j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Écoutez-le. Dieu avait un témoignage de Jésus. Un témoignage parfait. Quel est le témoignage que Dieu a de toi? Le plus important, quand je parle du témoignage que tu laisses là, c'est pas forcément auprès des hommes, mais auprès de Dieu. Les hommes peuvent te voir comme un homme méchant, mauvais, jaloux, tout, mais Dieu, lui, ce qu'il voit, c'est différent. Amen. Et le témoignage de Dieu sera toujours au-dessus du témoignage des hommes. Amen. Donc ce matin, j'aimerais t'encourager à écouter la voix de Dieu, à entendre sa voix, parce que Dieu veut te parler. On va passer un court temps de louange, amen, pour faire aussi les offrandes. Et nous allons nous séparer.